Salut tout le monde, cette fois-ci, un road trip jusqu'en Virginie. Je suis avec Brandon, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, on s'en va faire un voyage épique en Virginie et Virginie-Occidentale. On s'en va faire des randonnées à des sommets de plus de 4000 et même 5000 pieds d'altitude. On s'en va voir des cavernes, une caverne qui est plus large, parmi les plus larges au monde. On s'en va voir un pont de pierre à plus de 200 pieds d'altitude. Bref, écoutez, il y a tellement de choses à faire en Virginie. Suivez-nous donc, on s'en va faire parmi les meilleures choses à faire à la côte est américaine. Oh yeah! Et on vient d'arriver. Les feuilles commencent à pousser dans les arbres, les bourgeons, c'est sorti, c'est pas encore ça. Qui aurait cru? Il y a des feuilles dans les arbres! Ouais! Shenandoah! Shenandoah! Direction le parc, le centre des visiteurs pour juste confirmer une couple d'idées de randonnée qu'on a, puis juste voir le trajet qu'on va faire aujourd'hui. On est probablement dans le parc pour quelques jours. Hein? Ben en fait, on est présentement sur le Skyline Drive. C'est la route principale. C'est un peu comme le Gatineau Parkway dans le parc de Gatineau. Il fait plus de 105 000 km de ça, je connais rien. Ça, c'est peut-être 160 km de long. Puis en fait, ça fait toute la durée de la montagne. Donc en fait, tu peux arrêter à plusieurs reprises, voir des chutes, des sentiers de 4-5 km, des sentiers de 14 km. Écoute, il y a vraiment de tout ici. Là. Hey, on commence à monter, je commence les oreilles commencent à sentir. En fait, je pense, soit aujourd'hui ou demain, notre plus grande altitude, ça va être environ 4000 pieds d'altitude. C'est la plus haute sommet du parc. Donc, bref, on a vraiment... regarde, déjà, les vues sont incroyables. Donc, ça va être une belle sortie, c'est certain. Oh yeah! OK, première randonnée, hein? Maintenant, dans notre trip d'une semaine de randonnée. Enfin! Ça a juste pris quoi, 9 heures de route, venir ici, ça? Mais ça va être le fun! Le soleil il est là. Ça va être incroyable. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Joe? Mary's Rock. Mary's Rock, 4,3 km, plus de 3000 pieds d'altitude. Ça va être hot. Ouais. J'ai hâte. C'est un des sentiers les plus recommandés du parc. Ça va être une intense. Une bonne élévation quand même, 800 pieds. 800 pieds. Bon, pour une première aujourd'hui, c'est bon. On va commencer, hein? Juste commencer en douceur avant de faire le 4000, quelque chose de pieds. Mais bon, c'est temps d'y aller, là. Arrête de parler. C'est temps de mettre les jambes au travail, comme on dit. Allons-y. Ouais. Let's meet down at the lonely lake. Before summer has gone away. Swim out under a broken sky. Cold sun colored with shades of white. Wave goodbye to last summer. Cold air coming our way soon. So let's lay under the falling moon. Tell me something about yourself.
Bon matin tout le monde. On est dans notre 3e jour de notre road trip. Avec Brandon. On est dans le parc de Shenandoah, en Virginie. On s'en va faire présentement, on s'en va faire la plus haute montagne du parc. Brandon, à quelle hauteur? Puis qu'est-ce que c'est quoi la distance? On s'en va faire Hawksbill Trail. On va atteindre des élévations d'environ 4000 pieds d'altitude. Un peu plus, en fait, c'est comme 4030 ou 4060, je ne me trompe pas. Mais là, on va faire du 860 pieds d'élévation à environ 30 à 45 minutes. Donc bref, ça va monter. Ça va être solide pour commencer le matin. Surtout après, on a une chance qu'on n'a pas mangé les Krispy Kreme hier. Parce qu'il y avait un Krispy Kreme près de notre hôtel, on a quasiment arrêté. Ça va être à soir, ça. Ouais, mais bon, la journée est parfaite dans le parc. Il y a 11-27 degrés aujourd'hui. C'est que du plaisir, hein, mon Joe? Oui, je demandais ce que tu faisais. Il semble avoir un petit refuge en haut. On savait pas ça. Puis on voit le point. Le point de vue, il a l'air super. Puis en haut là-bas. Fait que, ouais, on va aller faire ça. On va aller voir ça. Vraiment beau aussi le sommet. Je ne suis même pas encore au sommet. C'est vraiment beau déjà. Puis regardez ça. Il y a un lean-to juste là. Oh, comme j'aime marcher sur les roches. C'est pas des falaises. Et on continue notre journée de randonnée avec ce sentier ici à l'arrière, le Stony Man. Le sentier qui devrait nous amener à d'autres superbes vues dans le parc. Donc ça devrait être à peu près la même longueur que le Hawksbill Trail qu'on vient juste aller voir. Puis les vues, j'espère que ça va être aussi beau ou semblable parce que les dernières vues qu'on a vues, c'était vraiment un wow. Fait que suis-nous, je montre ça. Ok, je viens de voir le signe comme quoi le sommet arrive. Donc pour se rendre ici, c'est un sentier quand même assez relativement facile, assez large, avec une petite pente qui est constante, mais vraiment une belle pente là. Donc on peut avoir un rythme assez rapide sur ce sentier-là. Donc là on arrive présentement au sommet. Au sommet, il n'y a plus personne. Donc c'est quand même un sentier populaire. Là on est déjà là, il n'y a personne. On va voir ça de plus près. OK, on est sorti du parc Shenandoah, puis maintenant on a conduit 2 heures, puis maintenant on est rendu au Natural Bridge State Park. Avec Brandon. C'est quoi la rivière de toi, là? Écoute, ce que vous savez pas, c'est que ça fait 3-4 takes qu'on l'a. Ça s'appelle le Cedar Creek ici. Puis d'ailleurs, c'est ce petit ruisseau-là qui va se faufiler et avec le temps, on va travailler la pierre pour créer, entre autres, comme le nom du parc le dit, un natural bridge, un pont de pierre naturel. Et d'ailleurs, on va pas aller le visiter, mais ici, évidemment, avec l'eau, ça a aussi créé des cavernes, il y a des chutes, donc bref, c'est un super beau parc qu'on va aller visiter. Ça coûte 9 $ par personne à visiter, mais ça va être un très beau arrêt sur notre voyage. On y va? Virginie! Yeah, on y va. Let's go where there's no reception, see if we can... Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça, la hauteur de ça. Oh, c'est super big. C'est gros. Ah, c'est impressionnant. On va aller voir ça dans le dessous du pont de pierre.
cruising through the country, letting go of everything but if we hold. OK, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est rendu au milieu d'avril, dans la montagne, à 2 heures. Dans la montagne, il n'y avait pas de verdure dans les arbres. Ici, on est vraiment plus bas. La température présentement est de 29 degrés, un peu plus bas parce que là, il n'y a pas de soleil ici. Mais 27, donc, je dirais. Puis, la verdure sort partout, là. Regardez les arbres. Ça grandit, ça grandit. C'est vraiment le fun. C'est qu'on arrive du froid, qu'on arrive comme ça dans les États un peu plus dans le sud. Mais on a ce changement de température-là qui fait vraiment du bien. Et on s'est beaucoup moins sur le sentier. Et on est rendu dans une petite caverne naturelle, ça aussi. Je pense bien. Il faut se pencher pour rentrer, mais une fois rentré, on peut se lever debout. Et là-bas, on y va. OK, j'aime beaucoup cet endroit. C'est quand même simple. Le sentier est beau, bien fait. C'est sûr que le pont naturel, c'est fantastique. Il y a une belle chute au bout aussi. Donc, c'est vraiment une place pour venir prendre une marche tranquille, relaxer avec la famille, dans l'endroit. Qu'est-ce que tu fais, Brandon? Popsicle. C'est cool. Tu le mérites, ça? Il fait 29 degrés. Ouais. C'est popsicle. 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 Moi, de l'eau, c'est bien correct. Popsicle. Popsicle pour toi? Popsicle. Good. Popsicle. Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on s'en va faire une randonnée qui nous amène au point le plus photographié sur l'Appalachian Trail. Il s'agit de la McAfee Knob. Donc, un sentier, nous, ça va nous prendre environ 14 km aller-retour pour y aller. On devrait avoir des belles vues, puis prendre des belles photos aussi. Hein. C'est le sentier le plus photographié du Appalachian Trail. D'après les photos, ça me fait penser à Eagle's Nest, à la Calabogie près d'Ottawa. Donc, ça va être un méchant beau sentier. Et il fait un gros 27 degrés aujourd'hui. Ça va être une belle journée. On y va! Allez! Ça monte? Un déjeuner continental gratuit, là, c'est pas la meilleure alimentation pour un monde de randonnée. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, un déjeuner compris juste des œufs, des saucisses, à un moment donné, des assez limites pour un sentier de rando. Look at that. Would you look at that? Oh wow, look at that. Oh wow, look at that. Les gens me demandent toujours, c'est quoi faire la randonnée avec Joe? Eh bien, c'est agréable. C'est un bon gars. Il est tellement gentil. Il m'a pas payé pour dire ça. Pas grand monde, les chanceux. Ils prennent la photo typique. C'est intéressant, il n'y a pas trop de monde.
café noble, c'est vraiment une super place. En plus de l'endroit mythique où les gens prennent des photos, il y a vraiment un sentier sur le bord de la falaise. Là, on le suit depuis tantôt. Fait que faut pas être peureux parce que c'est vraiment sur le bord, là, mais vraiment cool. Wow! Bon matin tout le monde. Après quelques heures de route, on est maintenant rendu dans le coin du Grayson Island State Park, également le Mount Rogers National Recreation Area. On est ici pour découvrir, venir voir les poneys sauvages qui se tiennent dans le coin ici. Ok, Brandon vient de voir le premier poney. J'en ai vu, là, quelques années, je suis venu ici dans le parc. J'avais vraiment capoté sur la place. Là, Brandon, il voit son premier poney qui est juste vrai là. Il sort du bois, on l'a entendu. C'est le premier de plusieurs qu'on va voir aujourd'hui, j'imagine. Ah, c'est une méchante belle place, ce parc-là. Grayson Islands State Park. 7 $ durant la semaine pour rentrer, 10 $ par voiture là, la fin de semaine. Donc, quand même un prix raisonnable pour la beauté de la place. Maintenant, on est rendu un petit peu plus loin du côté du Mount Rogers National Recreation Area et on s'en va voir l'amas de roche ici à l'arrière. Donc, on a passé à travers le Wilbury Ridge, puis on va revenir par là tantôt aussi. Donc, jusqu'à maintenant, c'est fantastique. On a spoté un des poneys ici, juste en bas. Avec la vue en arrière, avec les montagnes, c'est très joli. Brandon, ça en donne à cœur joie avec les photos et les vidéos. Ouais, c'est cool. Oui, hein? Je dirais, de toute notre sortie, c'est ma rando préférée jusqu'à présent. Ouais. Ça va, même me café noble. C'est mon genre de rando. Les roches, le terrain est vraiment le fun. Tu sais, faire de la randonnée, là. Incroyable. On entend les oiseaux, ça chante partout. On rencontre du monde. On a rencontré jusqu'à maintenant 2 True-Rockers, une personne qui fait par section la Appalachian Trail. Donc c'est bien le fun, on rencontre du monde, on jase. Je jase. Maintenant, lui, il continue, il a trop observé. Il observe, il cherche les poneys partout. Presque rendu en haut, on vient de trouver ce beau rocher là, avec des superbes vues. On va continuer jusqu'en haut, on s'en met là-bas. Ok, je me rappelle cette partie-là. On est excitante. Ça là-bas, c'est le mont Rogers, le mont que j'ai fait la dernière fois que je suis venu ici. C'est le mont le plus haut de la Virginie.
Par contre, il n'y a pas de vue au sommet, donc on est bien mieux où on est présentement. Regardez ça. Maintenant, l'orage, on entend l'orage au loin. On a encore un bon bout de chemin de faire aujourd'hui. Fait que urge d'avancer. Qu'est-ce que je trouve captivé par au nez. Ça change de place. Attention. On est les premiers sur le site. Et les canons se font déranger. Pas les canons, mais. Ouais. Non, c'est bon, ça va. Ça va. Keep the door closed. On est les seuls en plus, c'est personne. Ah, on est les premiers matin. On est vraiment les premiers. Je pensais qu'il y avait du monde maintenant. L'avenir sourit à ceux qui se lèvent tôt. À sourire en maudit, hein? Micro-tel. Yeah. Aujourd'hui, une activité différente. Brandon, on fait quoi? On est au Lurie Cavern. Écoute, c'est une caverne, la 6e caverne la plus grande au monde, 4e aux États-Unis, la plus grande sur la côte est américaine, plus de 1,3 milles à explorer, donc environ 2 km. Bref, c'est vraiment cool. C'est 34 $, mais ça vaut vraiment la peine.
petit arrêt, chemin vers la prison, Cooper's State. Et des vues, yes! Wouhou! Solide. Almost heaven, West Virginia, the Ridge Mountains, down the river. Bon matin tout le monde, ce matin on va visiter l'ancien pénitencier d'État de la Virginie occidentale. Donc c'est les bâtiments juste à l'arrière de moi. Donc suivez-moi, je vous montre ça. OK, juste en fait au centre des visiteurs, juste en face de la prison qu'on va aller visiter dans quelques instants, il y a au centre des visiteurs une grosse butte comme ça, on voit en arrière. Mais qu'est-ce que c'est, cette grosse butte-là? En anglais, ils appellent ça des mounds. Donc c'est un tombeau auquel ils ont rajouté beaucoup de terre sur le dessus. Fait que je vais monter voir que ça a l'air qu'on voit. Il est gros. New Year's Day riot, and my husband happened to be warden here at the time. Oh wow, really? Oh, wow. And he had been a warden at Huntsville, which is medium. C'est maintenant le temps de partager nos préférences. Brandon, qu'est-ce que tu as mis le plus dans ton voyage? Tellement trop de choses. Pour de vrai, ça a été vraiment un voyage extraordinaire. C'est sûr que les Grayson Islands, ça a été un endroit extraordinaire. C'est mon genre de randonnée avec les ponies, là, c'est incroyable. Le pont de pierre naturel, là, ça, moi et Joe, on s'attendait pas à ça. Ça, c'est un arrêt que vous devez faire. Et finalement, la caverne
Écoute, j'en ai fait des cavernes dans ma vie partout à travers le monde. Ça, c'était une caverne extraordinaire. En plus, autoguidé, on peut y passer du temps et ça, c'est le fun. Ouais. Joe? Oui, moi, c'est McAfee Knob. McAfee Knob, ça fait longtemps que je le vois. Moi, j'ai suivi beaucoup de vidéos sur l'Appalachian Trail. Puis ce point-là, c'était un point vraiment important, là, sur le point le plus photographié sur l'Appalachian Trail. Puis j'avais hâte de pouvoir moi-même fouler cet espace-là, puis prendre une photo mythique, puis c'est fait. Donc, ça, c'est parfait. La partie Grayson Island, comme Ben en a dit, moi, c'est la deuxième fois que j'y allais. Autant excité de cette fois-ci de le faire que la dernière fois. Les poneys, il y a quelque chose de magique avec l'expérience d'avoir si près de soi. Surtout, là, de voir le petit bébé avec sa maman. Ah, so cute, hein? Même s'il pleuvait, c'est extraordinaire. Ouais. C'était vraiment un moment spécial. On dirait qu'on est vraiment dans un milieu naturel. C'est pas comme être dans un zoo, là. C'est un autre phénomène d'être avec des animaux en milieu sauvage. On dirait que c'est vraiment plus réel. Puis pour la caverne, effectivement, je pensais pas qu'une caverne comme ça existait dans le monde. Pouvoir marcher pendant 2 km à l'intérieur d'une caverne, imaginez-vous comment c'est grand. 2 km de sentier à l'intérieur d'une caverne avec, à toutes les, je sais pas moi, à tous les 5 mètres, il y a quelque chose de nouveau à regarder. Ils ont bien fait le travail de lumière, c'est vraiment merveilleux, je vous recommande fortement. Ouais. Et finalement, tout ce qui est dans le parc national là, de Shenandoah, c'est beaucoup de sentiers. Nous, on a fait juste quelques exemples de sentiers, mais c'est plein de sentiers à faire. Puis les vues sont vraiment jolies. Donc, tout ça, finalement, tout notre voyage a été merveilleux. Hein? Même la prison à la fin, l'intensier, c'est spécial. Qui aurait cru qu'un prison serait aussi intéressant? Mais pour le vrai, la Virginie, c'est un endroit à visiter. C'est certain que l'été, ça peut être très chaud. Je pense que le moment qu'on est allé maintenant, c'est le meilleur temps de l'année à visiter la Virginie. Il fait pas chaud, pas tant chaud que ça, pas tant d'humidité, pas de bébite encore. Pour de vrai, aller en Virginie, mois d'avril, c'est la perfection. Et bien, nous, on peut te suivre? Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Instagram à BrandGo. Sinon, suivez Aventure Outaouais, mon entreprise, mon petit bébé. En fait, si vous ne le savez pas, moi, je suis un propriétaire de l'entreprise de tours guidés. Et Aventure Outaouais, en fait, on offre des tours exclusivement en Outaouais pour vous présenter l'authentique Outaouais. Et Joe, il a eu la chance, il en a fait des tours avec nous. Ouais, des tours de vignobles, des tours de microbrasserie, des food tours, des tours de kayak. Bref, si vous aimez le plein air, venez nous voir. On en a des beaux aventures à vous présenter en Outaouais. Come check it out. Et moi, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, Joe Explore, Facebook, Joe Explore plein air. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à me laisser des commentaires. Laissez-nous des commentaires en dessous dans la vidéo, dans YouTube. Et sur ça, on vous dit à une prochaine. Aventure!